Coucou les chats, bienvenue dans ce nouveau journal postpartum. Alors aujourd'hui, 8 semaines de postpartum, quasi 2 mois que j'ai accouché de Charlize. J'ai l'impression que le temps il est passé comme ça et à la fois j'ai l'impression qu'elle a toujours été avec nous. C'est hyper space, enfin de nouveau cette ambiguïté de la ligne temporelle qui est complètement bizarre quoi, vraiment bizarre. Donc voilà, j'ai l'impression qu'elle fait vraiment partie de la famille depuis toujours. Je n'arrive pas à imaginer notre famille sans elle et à la fois j'ai pas vu passer ces 2 mois, c'est un truc de fou. Donc voilà, là bon c'est encore un peu le bordel mais je crois que ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Bon, c'est très bien. Je suis en train de faire les valises là vu qu'on va partir aux États-Unis. On décolle jeudi matin. Je suis en plein dedans. Et puis surtout, ce que je voulais vous raconter, c'était mon rendez-vous chez la physio parce que j'ai eu ma première séance de rééducation du périnée et je l'attendais avec impatience pour pouvoir faire le bilan, pour savoir où est-ce que j'en étais, pour voir si j'avais bien fait mon travail avant aussi. Et donc, je suis très contente parce que le bilan il est vraiment super positif. Je suis à 4 sur 5 pour le périnée. Déjà, comment ça se passe? C'est la même femme qui s'est occupée de me faire les massages du périnée. Je suis retournée au même endroit. C'est le centre médical de Florissant. Si jamais vous êtes sur Genève, je vous les recommande, mais vraiment plus. Elles sont extraordinaires, celle qui m'a fait les massages du périnée, elle est tellement calée sur le sujet, elle est rassurante, elle sait exactement comment conseiller, quoi nous dire, nous donner des astuces, des exercices à faire, des choses à penser dans le quotidien pour avoir un périnée renforcé, mais tout le temps en fait, toute la vie. Elle m'a dit mais là tout ce que je vous dis c'est pas juste pour maintenant, c'est pour toute votre vie. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de faire attention à son périnée en permanence parce que si vous avez un périnée qui est pas très fort et que vous ne l'entretenez pas, peut-être que ça ira très bien pendant 10-20 ans et puis dans 20 ans il y aura des problèmes qui vont commencer avec d'abord des pertes d'urine et puis après des descentes d'organes, etc. Donc il y a vraiment plein de choses qui peuvent arriver si on n'en prend pas totalement soin en permanence. Et si jamais, elle s'appelle Marine, celle que je vois moi, et elle est fantastique. Donc je suis retournée voir Marine, on n'a absolument pas utilisé de sonde, elle fait tout au doigt, en tout cas pour la première séance, pour ce bilan, pour pouvoir voir ce qui pêche ou ce qui va bien, etc. C'est tout au doigt et je lui disais mais c'est fou cette sensibilité que vous pouvez avoir dans les doigts pour savoir à quel endroit le périnée, parce que quand elle me demandait de faire des exercices de serrer, elle me disait serrer encore. Ah voilà, c'est bon. Et puis moi je sentais aussi que c'était vraiment bien plus serré à ce moment-là. Je dis mais comment vous sentez ça avec les doigts? C'est un truc de fou. Et elle m'a dit c'est comme tout, ça s'entraîne, la sensibilité. Enfin quand on apprend notre métier, au début on sent rien quoi quand on est à l'école et puis après petit à petit on sent bien. Et c'est assez ouf parce que du coup elle est surcalée quoi. Mais bon bref, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant en tout cas de lui poser plein de questions et de lui demander un petit peu comment ça marchait. De l'air. Je veux pas allumer le ventilateur parce qu'après ça va faire du bruit sur la vidéo. Ça fera l'affaire. Il fait 36 degrés là, 36. Elle a tout fait au doigt, elle a été tester les différentes zones, extérieures, intérieures, profondes, peu profondes, pour voir justement comment était mon périnée. Et donc elle m'a dit que j'avais un périnée très fort, qui manquait un petit peu de réactivité. C'est-à-dire que quand elle me disait maintenant, ça contractait genre... alors que ça pourrait contracter tout de suite quoi. C'est vraiment pas grave du tout et ça s'entraîne donc il va falloir qu'on bosse là-dessus. Elle m'a dit dans la vie de tous les jours en fait c'est des situations où votre périnée faut que tout de suite il soit fort, faut que vraiment tout de suite il puisse se contracter, retenir. Si vous êtes avec les enfants, la poussette, vous devez courir après le bus, vous avez besoin de faire pipi en même temps, vous éternuez, enfin tout ça, il faut que le périnée il soit très réactif. Donc moi il manque juste un petit peu de réactivité. Après une fois qu'il est contracté, il est très fort et voilà. Donc elle m'a dit franchement très bon périnée, vous avez bien bossé, c'est bien, enfin on voit que vous avez l'habitude de contracter les muscles profonds aussi et ça je sais que c'est un truc que j'ai vraiment appris avec Aurélia en bossant avec elle, en faisant des cours avec elle, de la gym avec elle, etc. Et c'est marrant ce que je suis en train d'utiliser. C'était l'annonce de la grossesse de Léo quand j'étais enceinte de 15 semaines de Léo aux Bahamas. Donc je sais plus du tout ce que je disais, putain je suis vraiment assommée par la chaleur en fait. Comme Charlize. C'est un truc que j'ai vraiment appris avec Aurélia et je sais que sa façon de travailler qui est très physiologique et qui est vraiment spécialisée dans le corps de la femme et spécialement la femme enceinte et la femme postpartum, je sais que c'est ça qui fait aussi que je fais les exercices correctement, que j'apprends à respirer correctement, à contracter mes muscles correctement, autant superficiel que profond. Donc voilà, je pense que tout ce travail que je fais avec Aurélia depuis si longtemps, ça paye maintenant parce que du coup, tout va bien. Tout va très bien au niveau de mon périnée. Ma sangle abdominale aussi, elle m'a dit très bien. Elle m'a dit que j'avais un léger diastasis, mais vraiment un demi-doigt, donc c'est-à-dire ça, c'est vraiment tout petit. Vous savez, le diastasis, c'est au milieu des abdos, vraiment au centre, cette ligne. Vous voyez souvent chez certaines femmes, les abdos sont écartés. Vous avez vraiment au milieu une zone sans les muscles, sans les abdos. Et ça, c'est un problème en fait. C'est le diastasis, c'est la sangle abdominale qui s'est écartée pour laisser sortir le ventre de la femme enceinte et qui ne s'est pas resserré complètement. Normalement, ça doit vraiment être resserré complètement. Et chez pas mal
de femmes qui ne font pas leur rééducation abdominale et périnéale correctement, et ben il reste ce diastasis au milieu. Et pareil, ça peut donner suite à des problèmes plus tard et c'est vraiment pas très bon. Donc il faut vraiment faire en sorte que la sangle abdominale se resserre complètement pour qu'il n'y ait pas cette ouverture au milieu. Donc on va aussi bosser là-dessus, mais elle m'a dit c'est totalement normal étant donné que vous venez d'accoucher, c'est vraiment un diastasis physiologique qui va se remettre très facilement et très rapidement si vous faites bien vos exos, etc. Donc c'était un super rendez-vous, j'étais contente de la revoir, en plus c'était trop chou, je suis allée avec Charlize, et puis sur la fin pendant qu'elle faisait les exercices et tout, moi j'avais Charlize dans les bras qui était posée sur moi comme ça, c'était trop rigolo, elle était trop mignonne. Et puis là je vais partir aux États-Unis, j'embarque ma sonde, celle que je vous ai montrée la dernière fois, la sonde EMI, qui est d'ailleurs là, que je vais tout de suite mettre là pour ne pas oublier. La dernière fois, je crois que je faisais 3 fois par semaine quand j'étais partie suite à la naissance d'Axel, donc je vais faire pareil. Je vais me poser 3 soirs par semaine ou 3 matins par semaine, enfin bref, 3 moments dans la semaine où je fais ma rééducation. Et puis je fais ça pendant les 4 semaines où je suis aux États-Unis, et puis quand je reviens à Genève, comme ça j'aurai mon prochain rendez-vous avec Marine et on pourra voir déjà s'il y a une évolution, si j'ai bien fait mes exercices. Et j'ai prévu déjà 4 séances avec elle sur le mois d'août pour que fin août, normalement, je pense qu'on sera arrivé au bout à mon avis, pour que je puisse vraiment reprendre le sport, mais bien quoi. Parce que là elle m'a dit que je pouvais déjà reprendre le sport, que je pouvais gentiment me remettre à faire des exercices, mais toujours de manière physiologique. Donc tout ce qu'on fait avec Aurélia, donc tout ce qu'on a proposé dans le programme de grossesse, je vais pouvoir le faire déjà maintenant en fait, mais je fais le programme à l'envers. Je partirai du trimestre 3, les cours les plus faciles parce qu'on est en fin de grossesse et que du coup les exercices sont plus faciles. Donc je vais faire le trimestre 3, puis le trimestre 2 et puis le trimestre 1, et l'objectif c'est que dès septembre je me remette à faire du sport, mais bien. J'ai vraiment envie de retourner jouer au tennis aussi. D'ailleurs Marine m'a dit que je pouvais jouer au tennis si je fais pas un match de 2 heures. J'étais là, alors ça y a de toute façon aucun risque, mais voilà, si j'ai envie de reprendre gentiment à faire un petit peu de tennis mais de manière touristique, je peux. Elle m'a dit même si je voulais je pouvais commencer à courir déjà, donc elle m'a dit mais vous faites tranquillement, vous alternez 30 secondes de course, 1 minute de marche, 30 secondes de course, 1 minute de marche, vous faites ça 5-6 fois, vous voyez comment votre corps il se sent, etc. Faut vraiment aller au feeling aussi, au ressenti, et dans tout ce que je fais, serrer le périnée avant, pendant, après, c'est hyper important. Même si je lève quelque chose, si je prends Charlize, je dois penser à chaque fois serrer mon périnée avant de la prendre. Toujours en fait, dans tous les gestes du quotidien, et ceci pour le reste de ma vie. Mais je le fais déjà en fait naturellement parce que c'est des choses que j'ai appris à mettre en place aussi depuis longtemps avec Aurélia, donc ça va pas drastiquement changer mon quotidien. Mais c'est hyper important, et ça c'est un vrai bon conseil que je vous donne, de penser à le faire vraiment dans votre vie de tous les jours pour que ça devienne une habitude, que vous n'ayez plus à y penser et que du coup vous ayez un périnée fort. J'adore le périnée. Donc je crois que je vous ai un peu tout raconté pour cette rééducation du périnée. Et puis sinon, bah là, on vient d'avoir les vaccins avec Charlize, elle a hurlé, mais comme jamais. Et je trouve horrible en fait, parce que j'ai l'impression qu'on leur met un couteau dans le dos au bébé quand on va les faire vacciner. Parce qu'en fait, bah moi je l'ai au sein, enfin j'ai toujours fait comme ça avec les enfants. Avec les garçons c'était passé crème, vraiment très facile quoi. Ils avaient pleuré juste au moment du pic et après fini. Avec Charlize, punaise, ça a été d'une violence. Donc bref, je l'ai au sein. Et là bah, les yeux dans les yeux, enfin comme d'habitude quoi. Trop mignon, moment de complicité, et je la regarde encore plus intensément parce que je veux pas qu'elle lâche mon regard, parce que je veux lui dire que, enfin je veux lui transmettre tout mon amour par les yeux et en la serrant fort et tout, parce que je sais qu'elle va avoir mal, donc je la regarde, et là paf, elle se fait piquer et son regard tout à coup, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme genre tu m'as trahi, enfin genre mais pourquoi vous me faites mal quoi. Ça m'a mis le cœur en miettes, c'est vraiment un brise-cœur, c'est oh là là. Et en fait elle a hurlé mais super longtemps et super fort, je l'avais jamais entendu crier si fort. Et elle a mis du temps à se calmer. Après on est resté en salle d'attente pendant une demi-heure. Bon elle a pas pleuré pendant une demi-heure hein, mais pour la calmer, la remettre au sein. Après elle s'endormait un petit peu, elle se réveillait, elle était de nouveau pas contente. Donc il m'a vraiment fallu une demi-heure pour l'apaiser complet, qu'elle soit vraiment endormie complètement au sein. Et puis on est parti. Et ensuite elle a dormi, bah elle dort encore. Ça fait 4h30 qu'elle dort. Elle est vraiment... En plus de ça, il y a la chaleur. Toute la semaine avec cette canicule, elle a été vraiment assommée quoi. Assommée par la chaleur. C'est vrai que c'est hyper dur pour eux de réguler la température de leur corps. Donc bon, elle passe son temps en couche ou alors juste avec un tout petit body. Des fois, je trouve que c'est presque plus agréable parce que quand je l'ai sur moi, au moins on se transpire pas l'une contre l'autre. Mais en fait, c'est faux de penser comme ça parce que de la voir vraiment en peau à peau, même si on transpire, on dégouline et tout, et ben c'est ça qui lui fait le plus de bien. Donc un maximum, j'essaye de le faire, mais des fois... j'en peux plus quoi, c'est too much. Et c'est vrai que dès que je peux la voir peau contre peau, je le fais. Je vais lui prendre la température du corps comme ça en fait. Je vais pas lui en donner, c'est vraiment je lui enlève la chaleur, l'étouffement, enfin tout ce qu'elle peut ressentir de difficile avec les grosses chaleurs quoi. Voilà, mais sinon à part ça elle va super bien, juste à la chaud. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'été, que voulez-vous.
et ça va pas aller en s'améliorant je pense. De toute façon, les étés vont être de plus en plus chauds j'ai l'impression. Mais à choisir entre un tout petit bébé en canicule ou enceinte en canicule, je sais pas ce qui est le plus dur. Pour Léo et Charlize, ben, ils étaient tout petits bébés quand c'était l'été caniculaire. Alors qu'Axel, j'ai fait ma grossesse en canicule. C'est dur, c'est très très dur d'être enceinte avec la canicule, surtout en fin de grossesse. Mais t'as que toi à gérer. Tandis que là, ben, je trouve dur parce que les petits, ben, tu sais pas comment les aider plus que tant, tu peux pas en fait pour qu'ils se sentent mieux. Puis des fois, ils ont vraiment tellement chaud. Enfin, c'est dur pour eux, c'est hyper dur. Puis t'as envie de prendre sur toi un maximum, mais après tu peux pas. Donc toi t'as chaud, ton bébé il a chaud, on se tient chaud l'une et l'autre. Mais je pense que je dirais que c'est quand même plus difficile. Ah, je sais pas, c'est une question qui restera sans réponse. Parce que très honnêtement, je pourrais vous dire quelque chose et en fait demain je penserai certainement le contraire. Enfin, j'en sais rien. On s'en fout, je sais pas pourquoi je me pose cette question. De toute façon, la situation de maintenant est que je ne suis pas enceinte et c'est la canicule et on ramasse toutes les deux. Et tout le monde d'ailleurs, hein. Je sais que vous aussi vous en souffrez de la canicule, c'est pas facile. Petite angoisse avant le départ. Alors le voyage ne m'inquiète pas du tout, mais je sais que là-bas il va falloir se mettre dans le bain, qu'il y a 9 heures de décalage horaire et que c'est compliqué pour les tout petits. Les garçons ils ont l'habitude, donc en général pour eux, en 2 nuits, c'est réglé quoi. En 2 nuits, ils sont dans le bon fuseau et ça se passe très bien. Et même en général, quand on part, il n'y a aucun souci. Direct, ils calent leur nuit, enfin, ça se passe toujours trop bien. Mais quand ils étaient petits, c'était pas du tout pareil. Donc je me demande comment ça va être avec Charlize. Surtout que là, ben, elle fait ses nuits en fait. Je sais pas si elle va réussir à recaler des nuits là-bas, si elle va refaire la différence jour-nuit. Je pense que oui. Je sais pas. De toute façon, ma pédiatre, elle a toujours dit il faut autant de jours d'adaptation qu'il y a d'heures de décalage horaire. Donc voilà, je sais que j'en ai pour une dizaine de jours avant que tout aille bien. Et surtout, mon corps aussi, je sais que ça va être compliqué parce que mon corps, le rythme d'allaitement, il va être complètement inversé. C'est-à-dire que la nuit ici, elle tète quasi pas. Enfin, genre si elle se réveille, c'est une fois dans la nuit. Du coup, mon corps, il est habitué à avoir un allaitement au calme pendant cette période de la journée, pendant la nuit quoi. Et par contre, il a l'habitude de donner beaucoup le matin, de donner beaucoup le soir, un petit peu moins pendant l'après-midi, mais bref, il a son rythme aussi qui commence à être un peu calé, mon allaitement, donc je pense que ça va être aussi un petit peu difficile à ce niveau-là. Donc quand ce sera la journée là-bas, ce sera la nuit ici, et c'est là qu'elle va vouloir téter beaucoup, ou alors peut-être que l'une l'autre on va céder, parce que elle au début elle sera un petit peu inversée dans son jour et sa nuit, et du coup ben peut-être que ouais ça va se faire step by step en fait. Petit à petit elle va recaler ses nuits au moment de la nuit, et donc petit à petit mon allaitement il va suivre. Je sais pas, on verra, je vous dirai. Je me souviens plus du tout si j'avais constaté un souci au niveau de l'allaitement quand on était parti avec Léo ou avec Axel. J'arrive pas à me souvenir. Et pourtant c'était exactement pareil, même situation. Bah Axel il était autant petit que Charlize, même il avait 1 semaine de moins qu'elle quand on était parti. Léo il était un peu plus âgé, il devait avoir 2 mois et demi ou 3 mois, mais je me souviens pas. On verra, je vous dirai tout ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour de cette 8e semaine de postpartum. Je suis en train de me dire que gentiment je pourrais passer à un autre journal parce que finalement le postpartum là, j'ai l'impression en tout cas que c'est derrière. Je veux dire au niveau émotionnel, au niveau des débuts difficiles de l'allaitement, etc. Le postpartum il continue encore évidemment quelques temps. J'ai l'impression que gentiment je vais pouvoir entamer un journal de femme quoi, un journal de maman, un journal de moi, mon journal, sans forcément l'appeler le journal du postpartum. Je vais y réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut se dire que là maintenant on peut arrêter le journal postpartum et puis on passe au journal de maman, au journal de femme? Qu'est-ce qui vous parle le plus? C'est vrai que j'ai envie de continuer ce rendez-vous avec vous, je trouve ça super cool. Je pense qu'il y a des semaines où j'aurais pas forcément des choses à raconter spécifiquement sur les enfants. Peut-être que je vais vous raconter des trucs qui me concernent juste moi, peut-être des trucs qui concernent notre couple. J'ai envie que ce soit suffisamment large pour que j'ai l'occasion de vous parler de tout. Donc je pense qu'il faut pas qu'il s'appelle journal de maman. Je pense qu'il faut qu'il s'appelle journal de femme ou mon journal. Le sujet est lancé, vous avez 2 heures. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis moi d'ici là je vais vous souhaiter une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal que je tournerai depuis le States. Voilà, je vous embrasse, bye.